Bien-aimés, s'il vous plaît, je vous prie donc de vous relever. Nous allons lire la parole de ce matin. Dieu, à tout moment, est en train de parler à son Église. Et ce matin, Dieu veut encore nous parler. Amen. Nous, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques 3, le verset 7 à 9. Lisons la parole de Dieu dans Jacques 3, 7 à 9. Amen, amen, amen. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Alléluia. Elle est pleine d'un venin mortel. Alléluia. La langue est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Papa nanga yosali zambe. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oh, bando jani gocha bakanga tingana kachamulili na sale la bango zambera lola yokati bache olive venga na peso ni Yahweh 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 Oh, bando jalibo tabaganga tigaya kachamulini na sale la bango zambera lola yokati bashe olive venga na pesa yolinye Yahweh 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 Oh Yahweh Père, nous te prions de bénir ta parole car tu es le Dieu Tout-Puissant. Demeure dans ta parole, Seigneur Dieu, afin que vie soit transformée, afin que bénédiction, oui Seigneur Dieu descend, que malédiction se transforme en bénédiction. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Alléluia. On acclame très fort pour la gloire de Dieu, notre bon maître. Amen. Bien-aimé, le thème de ce matin, la malédiction. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, la malédiction. On nous a déjà prêché sur la malédiction. Mais si le Saint-Esprit, Dieu, ce matin nous ramène encore de la malédiction, parce qu'il veut nous transmettre un message. Alléluia. Et c'est ce message que le Saint-Esprit m'a chargé de donner à son peuple. Ce message est mien. Ce message est aussi tien. Alléluia. Mais n'oubliez pas, je me rappelle très bien pendant que j'étais en train de méditer sur ce thème et sur cette parole que nous avons lue dans le livre de Jacques 3, le verset 7 à 9. Je me suis retrouvé le jour de cette année, la fin de l'année passée et le début de cette année ensevelie. Amen. Je me rappelle des paroles que Dieu avait placées dans la bouche de son serviteur. Et ce soir-là, on nous avait prêché sur la bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te rappelles de cela? Amen. Le thème de cette nuit de prière, pendant que nous étions assemblés dans la maison de Dieu, c'était la bénédiction. Amen. Mais bien, ça nous reste quelques mois avant la fin de l'année. Est-ce que tu as déjà vécu? Est-ce que tu as déjà expérimenté cette bénédiction? Alléluia. J'étais en train de prier le Seigneur, mais pourquoi cette bénédiction? On ne rentre pas en possession de la bénédiction que tu nous avais promis en cette année 2025. Amen. Et Dieu m'a encore dit, la malédiction règne encore dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Alléluia. Dans les passages que nous venons de lire dans Jacques 3, le verset 7, on dit que tous les bêtes, tous les oiseaux, tous les animaux de la terre sont domptés par la nature humaine. Alléluia. Ça veut dire que l'homme peut transmettre quelque chose dans un animal. L'homme peut faire en sorte que quand il dit Milou vient, que Milou vienne. Alléluia. L'homme peut dire à un animal va. Car, alléluia, nous avons l'habitude quand nous voyons un chien devant nous, tu peux dire car va là-bas. Le chien peut t'écouter puis se déplacer. Alléluia.
nous arrivons à dompter les hommes. Nous arrivons à dompter les reptiles. Nous arrivons à dompter les oiseaux. Voilà pourquoi nous voyons des animaux comme des pigeons voyageurs ou des perroquets qui peuvent vous parler. Alléluia. Le perroquet ne fait que répéter ce que l'homme a dit. Amen. Mais il y a une chose que l'homme n'arrive pas à adopter, c'est sa bouche, sa langue. Alléluia. Amen, amen. La langue, l'homme n'arrive pas à dompter sa langue. Mais avant d'aller un peu plus loin dans cette thématique de malédiction, nous devons comprendre c'est quoi la malédiction. Alléluia. Mais le dictionnaire me dit que la malédiction est l'acte de maudire. Amen. La malédiction est l'acte de maudire ou prononcer, utiliser des paroles. Alléluia. Pour souhaiter le mal à quelqu'un ou à une personne. Alléluia. La malédiction, c'est le fait d'utiliser des paroles pour souhaiter le mal à quelqu'un. Amen. Pour invoquer un esprit puissant supérieur pour aller neutraliser le nom de la personne. Alléluia. Que tu sois sorcier, que tu sois pas sorcier, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois grand, que tu sois petit bien-aimé, ce qui sort de nos bouches, alléluia, peut bénir et peut aussi maudire. Amen. Ce qui sort de nos bouches a une puissance. Voilà pourquoi on dit que la parole a une puissance. Alléluia. Ici, on a dit au verset 9 de Jacques 3 qu'on n'arrive pas à dompter la langue. Ce qui veut dire que ce qui sort de notre bouche peut nous bénir et peut aussi nous maudire. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Mais ce qui nous emmène à comprendre, une personne ne peut pas être maudite si au préalable, il n'y a pas eu de paroles prononcées. Alléluia. Une personne, afin que la malédiction vienne dans sa vie, il doit d'abord avoir des paroles négatives qui sont sorties. Alléluia. Une personne peut prononcer des paroles négatives contre ta vie et cela peut engendrer la malédiction dans ta vie. Amen. Nous voyons aujourd'hui des familles, il y a des choses qui semblent se répéter à tout moment. Peut-être ou bien parce qu'il y a eu une parole négative qui a été prononcée contre toute cette famille et voilà que ces paroles règnent encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Tout ce qui sort de nos bouches, bien-aimés, peut nous bénir, peut ainsi nous maudire. Bien-aimés, en général, alléluia, il y a deux types de malédictions. Amen. Une personne peut être maudite de deux façons. La première des choses, Dieu peut nous maudire. Alléluia. Dieu peut déclencher ou bien envoyer une malédiction dans la vie d'une personne. Dans Deutéronome 11, le verset 28, il est ainsi écrit, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez pas de vos voies, alléluia, de vos voies insensées, il va vous maudire. Il est écrit dans Deutéronome 11, le verset 28. Ça veut dire que Dieu peut maudire une personne. Dieu peut maudire une famille. Dieu peut maudire une génération. Alléluia. Dieu peut envoyer une malédiction dans la vie d'une personne. Dieu peut envoyer la malédiction dans la maison des gens. Alléluia. Dieu peut même maudire un nom. Amen. Voilà pourquoi nous voyons, bien aimé, dans Genèse 3, la manière que Dieu a maudit l'homme et la femme. Alléluia. Pourquoi l'homme a maudit l'homme et la femme? Parce que la première des choses, ils ont désobéi à l'Éternel. Amen. Ça veut dire qu'avec le Seigneur, la première cause qui peut nous emmener afin que Dieu puisse nous maudire, c'est le manque d'obéissance. Amen. Le manque d'obéissance emmène le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous maudire. Voilà pourquoi Adam et Ève dans le jardin d'Éden ont été maudits parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Dieu leur avait dit que vous pouvez manger de tous les fruits, vous pouvez utiliser tout ce qui se trouve dans les jardins, mais vous n'allez pas manger ou toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais eux, ils sont arrivés à désobéir à la parole de Dieu. Et voilà que la malédiction est rentrée. Quelles sont ces malédictions? Dieu dit à la femme que tu vas enfanter par douleur. Alléluia. Peut-être que Dieu, dans ses plans, avait peut-être programmé que l'homme ne pouvait pas, ou la femme ne devait pas enfanter avec douleur. Et il dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Alléluia. Voilà pourquoi, avant de trouver, l'homme doit transpirer afin d'avoir quelque chose. Mais c'est une malédiction, mais c'est la malédiction de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire de Jésus? Mais ce que tu dois savoir, amen, lorsque Dieu maudit, il donne la possibilité à l'homme de se repentir. Alléluia. Lorsque Dieu maudit, ce n'est pas pour totalement neutraliser, vraiment, pour tuer complètement la personne. Mais Dieu, dans son amour, il peut maudire, mais il peut te laisser la possibilité de te repentir. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Caïn tue son frère Abel, après, la Bible dit que Caïn est allé demander pardon à Dieu.
Il dit que mais la marque que tu as posée sur moi peut pousser aux gens de me tuer. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a protégé, a mis encore un autre sceau, une autre marque dans la vie de Caïn afin qu'il soit protégé. Malgré qu'il y avait eu des obéissances, malgré qu'il y avait une malédiction dans sa vie. Alléluia. Amen. Mais la deuxième malédiction, bien aimé, c'est la plus dangereuse. Alléluia. La deuxième malédiction, ce sont les œuvres du diable, les œuvres des envoyés de Dieu. Alléluia. Et je pense que c'est, généralement, beaucoup de personnes se trouvent dans cette catégorie de malédiction. La malédiction avec le diable. La malédiction avec les ouvriers de Satan. La malédiction avec vraiment les œuvres des sorciers. Alléluia. Notamment les sorciers, quand on parle ici de la malédiction avec le diable. Ici, c'est la plus grande malédiction, le plus grand problème que les enfants de Dieu sont confrontés. La malédiction avec les sorciers. Alléluia. Nous avons dit au début que la malédiction, c'est l'action de maudire, de prononcer des paroles négatives pour nuire la personne. Amen. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Un sorcier pour te maudire ne va pas directement te maudire et bloque ta vie. Alléluia. Un sorcier pour commencer à te maudire, il va d'abord commencer à prononcer des paroles. Amen. Donc la malédiction commence par des paroles. Il commence à dégager des paroles, à confesser des paroles négatives contre ton nom. Alléluia. Il ne va pas d'abord rentrer dans ce domaine de ta vie. Il va d'abord cibler ta nature, ton identité qui est ton nom. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes dans la famille qui portent le même nom, mais qui vivent les mêmes situations. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes de la famille. Nous pouvons voir que la tantine interne ne peut pas se marier. L'autre tantine aussi ne se marie pas. Maman interne ne se marie pas. Mais elles ont toutes le même nom. Alléluia. Parce qu'il y a eu une malédiction. Il y a eu des paroles qui ont été prononcées contre votre nom, ce qui a engendré la malédiction. Amen. Alléluia. Donc la malédiction commence par le fait de prononcer des paroles. Voilà pourquoi vous allez voir des sorciers, même pour faire quelque chose de mal, ils viennent d'abord dans leur coin. Ils commencent à confesser des mauvaises paroles. Ils commencent d'abord à méditer des mauvaises paroles. Ils commencent à dire des mauvaises paroles pour que ces paroles prennent vie, pour que ces paroles, oui, soient animées d'une puissance supérieure, d'un démon pour venir rentrer dans votre nom. Alléluia. Et le nom se transmet de génération en génération. Amen. Ton papa a porté, tu as porté le même nom que ton papa. Alléluia. C'est peut-être dans l'ancien temps où parfois les parents donnaient les noms à leurs enfants des noms différemment. Amen. Mais aujourd'hui, nous savons que si tu as des enfants, tous tes enfants doivent porter ton nom. Ce qui remet à dire que la malédiction peut quitter à ton père, peut descendre jusqu'à toi. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ont passé vraiment plus de 400 ans de la servitude, parce qu'en amont, il y a eu des obéissances. Parce qu'en amont, Dieu avait même parlé. Mais nous voyons que dans ce cas, Dieu leur avait délivré parce qu'ils s'étaient repentis. Amen. Mais avec les sorciers bien-aimés, tu peux prier. Si tu ne brises pas les liens de la malédiction, si tu ne sors pas de l'emprise de la malédiction, ça serait difficile pour toi d'être sauvé. Alléluia. Oh, mais Dieu nous aime tellement. Dieu par son amour nous aime tellement. Dieu par son amour nous aime tellement. Amen. Donc je disais que le sorcier va prononcer des paroles négatives contre ton nom. Il va commencer d'abord à parler. Il va commencer à parler. Des fois, il va prendre une poupée. Amen. Il va prendre une poupée. Il écrit ton nom sur cette poupée. Dans le monde mystique, lorsqu'on prend ton nom, on place sur un objet. L'objet peut te représenter. Amen. Pour ceux qui sont dans la sorcellerie, dans les sens occultes, c'est ce qu'ils font. Ils prennent ton nom, ils mettent sur un objet, et cet objet va te représenter. Ils vont faire des prières, des incantations, afin que cet objet te ressemble spirituellement. Et tout ce qu'ils vont faire sur cet objet va t'atteindre aussi physiquement. Alléluia. Amen. Donc avec les sorciers, ils prononcent d'abord des paroles physiquement, et ces paroles ont de l'effet spirituellement dans ta vie. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons demeurer dans la prière, afin que les paroles prononcées contre nos vies ne puissent pas avoir de l'impact négatif sur nous et que l'ange de l'Éternel nous protège. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours prier. Il y a sous d'autres, on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia. Comment la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Ce qui en fait à dire qu'avec la vie, avec la langue, on peut bénir, avec la langue, on peut maudire. Mais les sorciers sont intelligents. Les ouvriers du diable sont intelligents. Ils savent exploiter leur langue, mais de façon négative. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Les sorciers, ils utilisent leur langue, leur bouche de façon négative, de façon à ce qu'ils fassent mal aux enfants de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes enfants de Dieu. Il y a beaucoup de familles qui sont rentrées dans la malédiction à cause des paroles prononcées.
Voilà pourquoi nous allons voir, bien aimé. Il y a ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'un problème peut se passer dans ta famille. Tu as l'impression que chez papa, le même problème s'est passé, ou bien à maman. Mais vous aussi, vous êtes en train de vivre le même problème. Alléluia. La malédiction générationnelle, c'est quoi? La malédiction générationnelle, c'est une malédiction qui se transmet de génération en génération. Amen. Ce qui remet à dire qu'avant toi, les mêmes problèmes que tu es en train de vivre, il y a eu des gens qui ont vécu cela. Alléluia. Et c'est devenu comme une habitude. Et pour vous, c'est devenu normal. Amen. Mais tu dois refuser toutes les choses que tu vois qui se répètent dans ta famille. Ce n'est pas normal. Amen. Tout ce que tu vois dans ta vie, que tu as vécu, tu es en train de vivre, que tes parents ont vécu, que ta grand-mère a vécu, que ton grand-père a vécu, bien aimé, tu savais dire que vous êtes sous l'influence de la malédiction et que tu dois refuser cette malédiction afin de devenir libre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois refuser cette malédiction afin que tu sois délivré. Tu dois refuser cette malédiction, même si tu vois, bien aimé, qu'il y a une maladie qui se répète à tout moment de la famille. Bien aimé, il y a des gens qui disent que nous, dans notre famille, il y a telle maladie. Parce que comme mon grand-père a souffert de telle maladie, ma tante souffre de telle maladie, ma soeur souffre de telle maladie, et moi-même aussi je souffre de la même maladie. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Chez Dieu, les maladies héréditaires n'existent pas. Chez Dieu, les problèmes héréditaires n'existent pas. Et l'indique le matin, oh, les maladies la famille n'a pas. Bien-aimé, la maladie n'a pas été. Maladie n'a pas été. C'est l'influence de la malédiction. Et ce matin, tu dois prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour te délivrer de l'emprise de la malédiction. Pour te délivrer de l'emprise de la malédiction. Même si tu vois ta vie en train d'être freinée, même si tu sembles regarder dans ta vie, les choses ne s'arrangent pas. Mais ce soir, tu as juste besoin, excusez-moi, tu as juste besoin de prendre la décision et de refuser par la parole. De la même façon que tu te maudisses, toi aussi tu dois prononcer des paroles de bénédiction afin que la malédiction ne puisse avoir de l'effet dans ta vie. Si tu le crois, tu peux être acclamé pour la gloire de Jésus. Alléluia. La malédiction générationnelle. Et cela est dû à cause des actions négatives posées. Des fois, quelqu'un était rentré dans la loge. Peut-être que quelqu'un avait signé des pactes quelque part. Et vous êtes en train de subir l'influence, l'impact de cette malédiction. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible que les pères ont mangé les raisins, les enfants, les dons se sont agacés. Peut-être que les situations que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé, tu te poses des questions, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. L'unique façon de neutraliser cela, c'est par la prière. Alléluia. C'est par la prière. Il y a des personnes qui se plaignent parce que rien ne va, parce que rien ne change. Alléluia. Rien ne change. Il y a des situations, des réalités de famille. Il y a des familles où nous allons voir chaque année, le même mois, ils doivent avoir un décès. Amen. Donc c'est devenu comme une habitude, c'est devenu normal. Bien aimé, nous devons refuser la malédiction. La bénédiction qui avait été prêchée depuis le premier jour de cette année, nous devons la vivre avant la fin de cette année. La bénédiction qui avait été prêchée le premier jour de cette année, nous devons la vivre avant la fin de cette année. Bien aimé, tu dois refuser toute œuvre de la malédiction dans ta vie, afin que tu vives la bénédiction. De la même façon qu'on peut maudire par la bouche, toi aussi par la bouche, tu dois bénir ta vie au nom de Jésus. Tu dois refuser la malédiction. Mais maintenant que sous l'influence de la malédiction, rien de ce que tu feras ne prospérera. Rien de ce que tu feras n'ira de l'avant. Mais rien de ce que tu feras va prospérer. Mais toi aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu dois aussi prononcer des paroles afin que tu sois libéré de l'emprise de la malédiction. Alléluia. Amen. Amen. Mais la malédiction a plusieurs façons de se manifester. Il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui se disent qu'ils ne sont pas sous l'influence de la malédiction, mais la malédiction est en train de régner dans leur vie. La malédiction est en train de régner dans leur vie. Oh, j'aime le Seigneur, parce que ce matin, il veut encore nous révéler comment est-ce que la malédiction se manifeste. Mais il y a des personnes qui souffrent des maladies chroniques. Alléluia. À tout moment, tu es malade. Sache que tu as la malédiction qui est là. Des maladies à répétition. Tu es à tout moment malade. Amen. Tu ne peux pas comprendre que tout le monde est en bonne santé. Des fois, ta maladie, c'est seulement le palu. Et tu dis, oh, mais c'est seulement le palu. Alléluia. Oh, Nabana Nanzambe, maladie chronique à la gati. Nabana Nanzambe, tout ce qui est chronique n'existe pas. Tout ce qui est chronique pour les enfants de Dieu sont des choses positives et non des choses négatives. Alléluia. Quand tu remarques que dans ta famille bien-aimée, il y a des symptômes de maladies qui persistent. Amen. Imaginez-vous, excusez-moi,
Dans d'autres familles, nous avons l'impression que les jeunes meurent que du VIH. Alléluia. Comment ça, le VIH peut devenir une maladie héréditaire? Sur ce niveau, nous ne dirons plus que c'est héréditaire. Nous allons dire plutôt qu'il y a un esprit qui est rentré, qui a entraîné la malédiction de la famille. Oh bien-aimé, tout ce que tu remarques dans ta famille, tout ce que tu remarques dans ta vie, qui n'est pas normal, c'est source de malédiction. Mais toi, aujourd'hui, nous allons prier afin que la malédiction tombe et que tu deviennes libre. Afin que la malédiction tombe et que tu deviennes libre. Afin que la malédiction tombe et que tu deviennes libre. Nous sommes tous nous sommes au zongo na propriété, au zongo na facilité. Avec nous, on ne peut pas obtenir les choses de façon difficile. Alléluia. Même si quand on te promet, il te fait attendre en te rassurant. Alléluia. Dieu, même quand il promet, cela ne veut pas dire que si la promesse ne vient pas, que cela ne va pas arriver. Mais tu vas remarquer que lorsque Dieu te promet, il te fait attendre. Il te rassure que la promesse arrive. Alléluia. Mais pendant que tu vois que la promesse ne vient jamais, tu n'as même pas de signes. Au lieu même de vivre des bonnes choses, ce ne sont que des mauvaises choses. Bien-aimé, la malédiction. Alléluia. La malédiction. Il y a des jeunes dans des familles qui n'arrivent pas à trouver le travail. Mais ici, même quand je parle du travail, je ne parle même pas du travail de bureau. Alléluia. Je ne parle même pas du travail où on peut même te payer 100 000. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à trouver un travail où on peut même leur prêter 500 francs. Alléluia. Mais imagine, même là où on est en train de prendre des gens qui n'ont pas de diplôme, même là où on est en train de prendre n'importe qui, mais toi on n'arrive pas à te prendre. Alléluia. Dis-toi déjà qu'il y a une malédiction quelque part et tu dois refuser cela. Ne fais pas de cela ta vie. Alléluia. Et tu dois refuser cela dans le nom de Jésus. Quand tu remarques que tu cherches le travail, ou bien des fois tu travailles, mais tout ce que tu fais dans ton travail ne marche jamais. Je ne dis pas, mais ne marche jamais. Ça veut dire que ça peut commencer, ça commence à avancer, mais ça tombe encore. Alléluia. La malédiction. Parce que dans la malédiction, on peut dégager des paroles et ces paroles se transforment en loi. Quand la loi n'est pas brisée, bien aimé, tu ne peux pas être libre. Amen. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous allons briser toute loi de malédiction afin que le travail qui était difficile devienne facile dans le nom de Jésus. Afin que la bénédiction qui était difficile devienne facile dans le nom de Jésus. Afin que nous puissions vivre et expérimenter ce que Dieu fait de bon dans nos vies. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Trouver le travail, c'est difficile. Il y a d'autres qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à trouver un simple travail. Des fois, tu demandes à Dieu de te donner même un petit 5 000 afin que tu commences un petit commerce. Mais les 5 000 francs là ne viennent pas. Alléluia. Il y a des personnes bien aimées dans leur vie qui ne savent pas ce qu'ils vont manger. Pas parce qu'ils manquent, mais la malédiction. Mais lorsque la malédiction se trouve dans ta vie, la malédiction te dépouille. Alléluia. La malédiction te fait croire que ce que tu vis est normal. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui vivent, qui se disent que leur vie est normale, mais leur vie n'est pas normale, c'est anormal. Voilà pourquoi tu dois refuser la malédiction. Tu dois refuser le fait que tu ne travailles pas. Tu dois te revolter et dire, Seigneur, mais pourquoi moi je ne travaille pas? Pour travailler, mais tu n'as pas besoin de diplôme. Alléluia. Pour travailler, pour gagner un petit sou. Tu n'as pas besoin d'avoir le master, mais tu as juste besoin de te donner. Mais il y a des gens qui se donnent. Il y a des gens qui se battent, mais rien ne change. Alléluia. La malédiction. Mais aujourd'hui, la malédiction doit tomber. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin aujourd'hui, la malédiction va tomber. Amen. Mais il y a des personnes, nous voyons dans des familles, ils n'arrivent pas à aller loin dans les études. Parce que même quand on explique dans la salle de classe, ils ne comprennent absolument rien. Alléluia. Même quand on dit que 1 plus 1 égale à 2, lui il ne comprend pas. Amen. Ce genre de personnes existent. Mais quand tu connais une telle personne, dis-toi déjà qu'il y a l'influence de la malédiction dans sa vie. Parce que l'esprit de la malédiction ne permet pas à cette personne de comprendre pour être mûr spirituellement, pour être mûr intellectuellement, et de ne pas aller de l'avant. Amen. Si aujourd'hui tu es à l'école, tu n'arrives pas à comprendre, est-ce que tu feras des longues études? Je ne pense pas. Amen. Parce que tout ce qu'on fait à l'école, tu ne comprends pas. Même des examens en classe, toi quand tu arrives, des fois tu as venu à la maison. Pas de perte de mémoire, mais tu as l'impression que tout ce qui se trouve sur ta côté n'existe pas. Alléluia. La malédiction. Mais le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui que la malédiction est une mauvaise chose et qu'il est venu pour nous délivrer. Et qu'il est venu pour nous restaurer. Et qu'il est venu vraiment pour nous sauver, pour nous libérer de la malédiction. Mais il y a des familles où la malédiction se manifeste par la difficulté de trouver de l'argent. Alléluia.
la difficulté de trouver de l'argent. Ou bien tu fais des affaires, mais tu fais toujours faillite dans tes affaires. Quand tu commences un commerce, ce commerce ne va pas de l'avant. La malédiction. Quand tu veux faire quelque chose, au moins, tu as des petits sous. Tu veux faire quelque chose pour commencer petit, puis aller de l'avant. Mais chez toi, ça ne prospère pas. Alléluia. Mais j'aimerais juste te dire ce matin, bien-aimé, aujourd'hui, au sortir de ce culte, tout ce que tu faisais qui ne prospérait pas, va prospérer au nom de Jésus. Tout ce que tu faisais qui ne marchait pas, marchera au nom de Jésus. Tout ce que tu faisais où tu croyais que c'était noir sera clair désormais au nom de Jésus. Je prie et je déclare dans ta vie que toute œuvre de malédiction tombe maintenant et te libère. Même si c'est la malédiction générationnelle, même si c'est la malédiction, oui, héréditaire. Avec Dieu, l'hérédité n'existe pas. L'hérédité que nous avons, c'est l'hérédité par le sang de Jésus-Christ. Et l'hérédité par le sang de Jésus-Christ est en train d'être déversée dans ta vie pour te libérer de toute malédiction qui peut être dans ta famille. Même si la personne qui a l'origine de la malédiction encore en vie, maintenant il sera neutralisé par la puissance du Dieu très haut. Même si celui qui est dans ta famille, celui qui bloque encore ton travail, celui qui bloque encore ton avancement, celui qui bloque encore ton diplôme, celui qui bloque encore ton voyage, les sorciers peuvent même bloquer ta vie spirituelle. Ils mettent ta vie spirituelle dans la malédiction, afin que quand tu pries, il y a des nuages autour de toi. Oh bien, tu vas prier au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que toute œuvre de la malédiction tombe au nom de Jésus, afin que tu sois libéré, afin que tu sois libéré, afin que tu sois libéré. Nous sommes des enfants bénis, parce que notre papa est béni. Nous sommes des enfants bénis, parce que le roi des rois, il est béni. Mais j'aimerais te revolter ce matin. Dieu, sur son trône de gloire, est entouré des ors, est entouré des trésors, est entouré vraiment des pierres précieuses. Alléluia. Ça veut dire que c'est pour nous les enfants, c'est pour nous les enfants, c'est pour nous les enfants. La bénédiction de Dieu, c'est ma bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est ta bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est ta bénédiction. Car il est écrit, je verrai que vous prospérez à tous égards, comme vous prospère l'état de vos âmes. Même si ton âme ne prospère pas, je prie et je déclare, à compter de ce jour, tu vas prospérer et tu vivras les miracles de Dieu dans ta vie. Si tu le crois, tu peux acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais il y a des familles. Pour se marier, c'est un problème. C'est-à-dire, vous, dans votre famille, afin que, en fait, on ne vient même pas donner un dessin. Vous faites que Yakatofan. Et même le Yakatofan n'aboutit pas à quelque chose. Tu verras, tu rentres dans un foyer, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année. Tu mets au moins 2 enfants, le mari te laisse. Tu vas encore chercher, encore à te calmer. Prions un peu, que Dieu te fasse grâce. Pendant que tu vas encore laisser 1 année, 2 ans. La 3e année, tu t'es même dit, ah, bon, là, je peux quand même les relancer. Mais quand tu te mets encore dans une relation, c'est la même chose. L'homme peut venir, il est beau, il est doux, il partage, mais dès que tu rentres dans sa maison, tout commence encore à chambouler. Un enfant, 2 enfants, tu as déjà 4 enfants, alléluia. Tu as déjà 4 enfants. L'homme là aussi te laisse. L'homme là aussi te laisse et tu deviens seul. Bien aimé, c'est la malédiction. Mais toi, tu es une femme. On doit t'épouser, on doit te marier. On doit t'épouser, on doit te marier. Tu dois refuser. On peut t'en anda comme moto. Après, si même pas bishop, on a tiqué. Tu dois refuser cela. Car c'est la malédiction. La bénédiction t'emmène à te marier. La bénédiction t'emmène à te marier. La bénédiction t'emmène à trouver une femme. La bénédiction t'emmène vraiment à trouver un homme qui viendra t'honorer. Et non un homme qui viendra sur toi te donner des enfants puis te laisser. Non, mais tu dois refuser cela au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il y a des familles où il y a des mauvaises choses. Tu verras dans une famille les enfants de diplôme, des belles femmes, mais rien ne change, ils sont de la maison des parents. Amen. Comment expliquer? Vous avez des diplômes, vous êtes des belles femmes, vous êtes de beaux garçons, mais vous n'arrivez pas à vous épanouir. Amen. Des fois, quand tu regardes tes diplômes, tu te poses même des questions. Mais moi, comment est-ce que je n'arrive pas à aller de l'avant? Des fois, quand j'essaie même d'aller de l'avant, il y a comme une force qui me retient. Alléluia. Mais je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu es en train de faire quelque chose, mais tu as comme l'impression que la chose, c'est comme si la chose ne peut pas se changer. Amen. C'est comme s'il y avait une puissance qui te tirait. C'est comme s'il y avait une puissance qui te retenait. C'est comme s'il y avait une parole qui est en train de t'attirer vers l'arrière. Amen. Mais que toute parole prononcée contre ta vie, toute parole de négativité prononcée contre ta vie, doit être confrontée à la parole vivante, qui est la parole de Dieu ce matin.
toute parole négative prononcée contre ta vie. Baloba qui te combat la tête, c'est pas grave. Mais quand la lobby est le lot combat. Baloba qui est au combat ta tête, c'est pas grave. Mais moi je te dis ce matin au combat. Baloba qui est au sang la tête, c'est pas grave. Mais moi je te dis au nom de Jésus, au sang là. Baloba qui est au voyager, c'est pas grave. La lobby est le lot, au voyager. Alléluia. Nous savons que le combat existe. Nous savons que le combat existe. Mais nous pouvons être dans le combat et vivre la bénédiction de Dieu. Nous pouvons être dans le combat et vivre la bénédiction de Dieu. Oui, le combat va finir le jour que nous allons mourir. Mais nous pouvons marcher avec le Seigneur, même s'il faut nous faire la guerre. Mais nous marchons avec cette guerre, mais dans la bénédiction. Oh, mais est-ce que tu veux clamer très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus? Alléluia. Bando qui va kokanga, c'est pas grave. Nzamba kofongo. Bando qui va kotelema, c'est pas grave. Nzamba kotelema. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Même s'il y a la malédiction, j'aimerais juste te dire, n'aie pas peur. Amen. Lorsque Dieu envoyait des anges, lorsque Dieu veut annoncer quelque chose à une personne, la première des choses, quand la personne reçoit la révélation, Dieu dit toujours, n'aie pas peur. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour Daniel, qui était en jeûne, dans Daniel 10, le verset 12. Pendant que Daniel a commencé à prier, l'ange lui dit, ne crains rien. Alléluia. J'aimerais te dire, même si tu sais, parce qu'il y a des gens qui savent, alléluia, qui savent que nous, dans notre famille, ça ne marche pas. Même si tu sais, mais je te dis, ne crains rien. Même si tu sais qu'il y a la malédiction dans ta famille, je te dis, ne crains rien. Même si tu sais qu'il y a le diabète dans ta famille, je te dis, ne crains rien. Même si tu sais que vraiment, il y a le cancer dans ta famille, je te dis, ne crains rien. Même s'il y a vraiment des maladies chroniques dans ta famille, je te dis, ne crains rien. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous a vaincu la malédiction. Celui qui est en nous a vaincu la malédiction. Tu as juste besoin, bien-aimé, toi aussi de proclamer des paroles de bénédiction dans ta vie, afin que les œuvres du diable tombent. Alléluia. Même s'ils ont dit que tu vas mourir, bien-aimé, je te dis que tu ne mourras pas. Quand la mort viendra, ça va être la mort de Dieu. Mais quand cette mort viendra aussi, nous devons d'abord vivre les bénédictions de Christ. Oh, cette année ne doit pas finir, je dois vivre les bénédictions de Dieu. Cette année ne doit pas finir. Il y a un professeur qui me disait à l'école, qui me disait souvent, 1 minute avant la mort, c'est la vie. Alléluia. Même si ça ne reste que 2 mois avant la fin de l'année. Mais nous sommes encore en 2025. Alléluia. Ne te dis pas que c'est fini. L'année a commencé, je n'ai rien fait. Je n'ai rien vu. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'agir, de descendre la bénédiction dans ta vie avant même la fin de ce mois, avant même la fin de cette semaine qui va commencer. Tu verras la bénédiction dans ta vie. Même si tu as des choses qui persistent, l'année n'est pas encore terminée. La bénédiction de cette année, je dois la vivre au nom de Jésus. Et la malédiction doit libérer mon corps, doit libérer ma vie, doit libérer ma famille, afin que Dieu descende dans sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Alléluia. Oui, bien-aimé. Il y a des choses que nous devons refuser. Il y a des personnes. La malédiction dans leur vie se manifeste juste par la détresse. Alléluia. Ils sont toujours dans la détresse. Ils sont toujours dans la détresse. Quand je parle de la détresse, je parle de la détresse émotionnelle. Alléluia. Leurs émotions sont toujours affectées. Même quand tu fais des mauvaises choses, tu es toujours dessus. Alléluia. Est-ce que tu es là qui fait toujours des mauvaises choses? On t'a toujours dessus. Amen. Tu dois seulement prier. Mon sa déception et libérer Vinanda. Parce que c'est une malédiction. On ne veut pas te voir dans la joie. Alléluia. On ne veut pas te voir jouir. Mais l'oba, même si de détresse est salie, Nazana promoté. Nzamba kokoye sa déception afin que la joie vienne dans ma vie. Mais le diable ne veut pas te voir dans la joie. Voilà pourquoi il envoie la malédiction. Il envoie la détresse émotionnelle. Tu es toujours triste. Tout ce que tu fais ne marche pas. Mais notre Dieu, il est vrai. Notre Dieu, il est vivant. Alléluia. Amen. La détresse dans la santé. Ta santé te menace à tout moment. Tes émotions deviennent faibles. Tu deviens touché intérieurement. Tu rentres dans la dépression. Tu dis même que je ne peux plus prier. Parce que quoi? Il y a la détresse émotionnelle. Mais c'est le diable. Alléluia. Mais quand on marche avec Dieu, la détresse n'existe pas. Amen. Tu as juste besoin, bien-aimé, de te confier à Dieu.
Tu as juste besoin, bien-aimé, de dire que ma détresse n'est pas ma détresse. Ma maladie n'est pas ma maladie. Mon problème n'est pas mon problème. Ma pauvreté n'est pas ma pauvreté. Pourquoi la malédiction n'arrive pas à quitter les vies? Parce que nous avons tendance à nous identifier à la malédiction. Amen. On dit que ça, c'est ma maladie. Bisson a dit que ça, ma maladie. Maladie, moi, comment elle est bien aimé, ça, maladie, malédiction wana eza ya yo te, mabe wana eza ya yo te, eza ya bango eza ya yo te. Mais toi, ce qui est à toi, c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est la réussite, c'est la prospérité, c'est l'amour, c'est le succès, c'est l'avancement, c'est la réussite. Ce n'est pas l'échec. Ce n'est pas l'échec. L'échec peut arriver, mais cela doit s'arrêter un moment. La bénédiction doit rentrer. Ce ne sont pas les pleurs à tout moment. Dieu ne permet pas à ses enfants de pleurer à tout moment. Dieu ne permet pas à ses enfants de pleurer à tout moment. Même si le fait de la malédiction t'a fait pleurer pendant des années, je prie dans le nom de Jésus. Tes larmes vont sécher au nom de Jésus. Je prie et je déclare, même si tu pleurais à cause de la malédiction, tu ne pleureras plus, mais tu vas sourire. Tu vas aller Sengo, car nous avons sous sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Même si tu ne trouves pas dans tout ça, tu ne trouves pas de voie, des moyens de sortir. Même si tu te reconnais dans les œuvres de la malédiction, même si tu te reconnais dans les œuvres mortes, bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a donc maintenant aucune condamnation qui sont en Jésus. Pour tous ceux qui sont en Jésus. Pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus donc de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. La question que j'aimerais te poser ce matin, qu'est-ce qui te bloque? Alléluia. Qu'est-ce qui te condamne? Tu lèves juste ton doigt. Tu dis, ah mais Dieu m'a dit, il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que je ne suis plus condamné, je ne suis plus maudit, je ne suis plus sous l'influence de la malédiction, mais je suis libre parce que Jésus à la croix m'a libéré. Bien aimé, j'aimerais te dire que Jésus t'a libéré, que Jésus t'a libéré, que Jésus t'a libéré. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Refuse la condamnation de la malédiction. Refuse la condamnation de la malédiction afin que Jésus puisse t'affranchir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit, de vie en Jésus, m'a affranchi de la loi de la malédiction. Est-ce que tu comprends ce que j'ai envie de te dire? La loi de Jésus t'a affranchi ce matin de la loi de la malédiction. Même si là où il y avait la pauvreté, bien aimé. Oh, richesse c'est au quota. Richesse c'est au quota. Même si ça va frayer un chemin pour rentrer dans ta vie. Même si on avait dit, le visa ne vient pas. Le visa ne vient pas. Oh, et koya nangoga kanakusu. Et koya kokoma. Mais même si on avait dit que tu ne voyageras pas. Oh, bien aimé, je voudrais te dire. L'eau, même si tu le contiens dans une bouteille. Vous voyez le nsamtsam. Alléluia. Le nsamtsam. Tu peux contenir ça dans une bouteille. Tu vas fermer. Tu peux te dire que c'est fini. Amen. Quand la bouteille va commencer à être reliée. Donc toi, en ce moment, tu te trouves dans une bouteille. C'est pas grave. Amen. Mais tu ressembles à un tam-tam ce matin. Mais Dieu est en train de te secouer. Il est en train de secouer la bouteille. Il est en train de secouer la bouteille. Il est en train de secouer la bouteille. Mais lorsque la pression de la bouteille augmente, la bouteille s'éclate. La bouteille s'éclate. Et la bénédiction descend. Et la bénédiction descend. Et la gloire descend. Et la gloire descend. Bien aimé, si tu ne comprends ce matin, tu es en train de recevoir la bénédiction. Et la malédiction est en train de te libérer. Que l'église, je vous assure, cette église va changer de dimension. Parce qu'il y a la bénédiction de Dieu en ce lieu. La malédiction n'a pas l'emprise sur la vie des enfants de Dieu. Je te dis ce matin, la malédiction dans tous les domaines de ta vie n'a pas d'emprise, n'a pas de contrôle. Si tu étais malade, tu peux comme le Mamango. Oh, je suis déjà guéri. Et je suis déjà guéri. Si tu n'avais pas des enfants, Somba déjà Milamba. Maman Somba. Si tu n'avais pas le mariage, commence à épargner. Fais une liste. Ça va arriver. Ainsi dit le Seigneur, s'accomplit toujours. Oh, la parole de bénédiction prêchée le premier jour. Je dois la vivre au nom de Jésus. Alléluia. Il est vivant. Si comme un document télé, ils vont sembler comme la farine. Ils vont sembler comme la farine. Ils ne savent pas que derrière, il y a la bénédiction qui te guette. Pendant qu'ils sont en train de te combattre, ils te vont en train de pleurer. Les noms sont là. Ils sont dans la joie. Mais demain, quand tu vas sourire, c'est eux qui vont pleurer. Alléluia. Et Jésus. Alléluia. Bien, il y a un moment de ma vie où je me suis dit, mais à quoi me sert la prière? Tout ce que je fais ne marche pas.
Alléluia. Tout ce que je fais ne marche pas comment? Il y a une parole. Je ne savais pas. À l'époque, je ne maîtrisais pas trop bien lire la Bible. Amen. Mais j'ai senti en moi, une parole m'est venue. Le texte m'a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'ai cherché, demandé des grands frères qui partaient à l'église. Mais la verse, ça c'est quoi? J'ai entendu comme, j'avais un problème, je tombe de me plaindre, mais il y a quelque chose qui me montait dans mon cœur. M'a dit que le texte m'a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, je te dis ce matin. Mais c'est l'oba qui la famille a dit non. Alléluia. Je suis né d'une famille de chefs coutumiers. Quand je parle de chefs coutumiers, ce n'est pas au nom de chef coutumier, il y en a des bandouki. Amen. Mais je suis là. Je suis là. Si je suis là, toi aussi un jour tu seras quelque part. Toi aussi un jour tu seras quelque part. De la même façon qu'on a parlé de Jésus, j'aimerais qu'on parle de toi. Alléluia. On a parlé de Jésus depuis des années. Et aujourd'hui on parle encore de lui. Dans ta famille, on parlera de toi. Dans ta génération, on parlera de toi. Même dans l'église, nous allons parler de toi. Si tu le crois, tu peux acclamer trois fois pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien avant, je le citais. Il est écrit dans Jean 8, le verset 36. Si donc le Fils t'a franchi, si donc le Fils de Dieu t'a franchi, tu seras réellement libre. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si Jésus-Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Si Jésus-Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Dieu pour t'affranchir, tu dois te disposer. Alléluia. Dieu pour t'affranchir, tu dois l'aimer. Dieu pour t'affranchir, tu dois t'accrocher. Dieu pour t'affranchir, ne doute pas. Alléluia. Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Je te libère au nom de Jésus. Même si tu étais dans une prison de la malédiction, par la parole de Dieu. Car la Bible déclare, il se fait malédiction afin que je sois bénédiction. Reçois la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus. Tu le reçois dans ta vie. Si tu le crois, tu le reçois. Et tu le verras s'accomplir dans une semaine, dans 2 semaines, 2 fois avant la fin de la journée, on peut t'appeler Totelio Mosala, Totelio Mosala, que ma tambourine est aussi battue, et comme il Simba, parce que Dieu se fait malédiction à la croix, on l'a cloué à la croix, il se fait ici, on l'a humilié, on l'a craché dessus, on l'a piétiné, on a percé ses côtés, mais il dit, je me suis levé, je me suis fait malédiction pour que mes enfants deviennent bénédiction. Si tu es bénédiction, acclame très fort pour la gloire de Jésus. Dieu ne ment pas. Il y a des moments, lorsque nous prions, nous devons devenir comme des combattants. Amen. On est en train de te donner des coups de poing. On te donne des coups de poing. Cela ne veut pas dire que le combat est terminé. Alléluia. Nous voyons des fois ceux qui font le sport. On est en train de te donner des coups de poing. Mais des fois, tu es en train seulement d'esquiver. Amen. Et des fois, toi aussi, au moment où tu vas commencer à donner des coups de poing. Un coup KO. Alléluia. C'est ce matin. Tu dois faire une prière, un coup KO. Oh papa, nous devons vivre la bénédiction que vous avez prêché ici. Nous devons la vivre. Même pas nga, l'homme paye yo, fais ça nga n'a pas vivre yango. Moi je vivrai la bénédiction. L'année ne finira pas. Non. Les sorciers ne sont pas plus grands que Dieu. Les sorciers ne sont pas plus grands que Dieu. Les sorciers ne sont pas plus grands que Dieu. Dieu est au-dessus de principautés. Dieu est au-dessus de roi. Il est au-dessus de Dieu. La Bible déclare qu'il est le Dieu des dieux. Qu'il est le maître des maîtres. Qu'il est le docteur des docteurs. Si tu es malade, donne-moi le nom de ta maladie. Je te donne le docteur Jésus. Il va guérir cette maladie. Si tu es bloqué, dis-moi le nom de ton blocage. Je t'envoie et le lion. Il va au rabat santé. Il va te délivrer. Si ton nom c'est l'échec, appelle-moi Dieu, il est la réussite. Il va te donner la réussite. Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame pour nous. Bien-aimé, ne pleure pas. Ne te plains pas. Laisse les choses telles qu'elles sont. Fixe ton regard vers la croix de Jésus. Fixe ton regard vers la croix de Jésus. Dans 1 Pierre, la Bible déclare qu'il a porté à la croix nos péchés. Ce qui revient à dire que même si dans ta famille, il y avait des actions qui avaient été posées, qui impactent ta vie aujourd'hui, nous allons prier par la foi. La bénédiction va descendre. Et la malédiction va libérer. La malédiction doit libérer. Je te prie de regarder ta vie. Pendant que tu es là assis, commence à faire l'introspection. Regarde ta vie
dans tous les ans, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu vois qui se répète à répétition? Toutes les choses qui se répètent peuvent être dues à la malédiction. Toutes les choses qui résistent peuvent être dues à la malédiction. Regarde ta vie. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, quelle est la chose qui insiste? Et cette chose doit te libérer aujourd'hui. 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 Commence à élever ta voix dans le nom de Jésus.